Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce tuto posture, tuto technique de posture avec Ardha Svanasana ou la posture du demi-chien. Donc cette posture, je vais te la montrer. C'est une posture où on vient positionner le dos à l'horizontale, parallèle au sol, les bras pouvant être soit à l'arrière étirés, ce qui va venir activer aussi au niveau des bras, travailler aussi la musculature des bras. Ou on peut positionner les mains aussi sur les hanches, ou on peut aussi positionner les bras à l'horizontale, sur les côtés ou à l'avant également. Les genoux vont être tendus ou pliés en fonction de votre souplesse à l'arrière des jambes. Donc cette posture, elle va permettre un étirement à l'arrière des jambes si on la pratique avec les jambes tendues. Elle va travailler aussi énormément sur la musculature du dos. C'est une posture qui a l'air vraiment pas compliquée comme ça, mais si on la pratique de façon profonde, elle va vraiment travailler les abdominaux et elle peut être assez puissante, abdominaux et musculature du dos. Si vous avez des problèmes si tu as des problèmes au niveau du glaucome, un peu comme chien tête en bas, un peu comme toutes les postures d'inversion, glaucome ou hypertension, tu vas la pratiquer en faisant très attention de ne pas avoir la tête plus basse que le cœur. Donc tu peux rester vraiment bien à l'horizontale, voire légèrement plus haut. D'ailleurs, c'est valable un petit peu pour tout le monde. C'est-à-dire que l'intensité, elle va être dans est-ce qu'on est à l'horizontale ou est-ce qu'on est un petit peu plus haut. Ce qui va être important dans cette posture, encore une fois, encore et toujours, c'est de garder le dos allongé, de garder les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc pas la peine d'être très bas, mais avec le dos arrondi comme cela. Il vaut mieux être un petit peu moins haut avec les genoux pliés et de garder cette longueur de dos qui va te faire travailler à la fois les abdominaux, tu vas le sentir, et la musculature du dos. Donc comment rentrer dans la posture? Donc tu pars de la posture de la montagne, donc posture de Tadasana, les deux pieds à la largeur du bassin, tu vas bien ancrer tes pieds dans le sol. Tu relâches les épaules, tu peux ouvrir les épaules en ramenant un peu les omoplates l'une vers l'autre. Et puis, soit on commence par une inspiration pour bien trouver cette longueur. Et à l'expire, en même temps que tu abaisses les bras, tu descends le dos. Je me remets de profil avec les mains à l'arrière. Donc tu vas venir ajuster deux choses en fonction de ta souplesse. D'une part, l'étirement des jambes ou pas, c'est-à-dire est-ce que tu gardes les genoux pliés et qui te permet de garder ton dos droit. Et également, tu vas pouvoir ajuster la hauteur. Donc, soit tu tends les jambes, si pour toi c'est possible, ou tu peux commencer par les jambes un petit peu pliées et le dos droit. Ce qui est important aussi, donc pour revenir, tu vas pousser dans les pieds. Donc si tu avais les genoux tendus, tu peux plier un petit peu tes genoux, pousser dans les pieds et redresser le buste en même temps que tu redresses les bras. Et à l'expire, tu redescends, ramène les mains en Anjali Mudra. Une chose importante aussi quand tu prends la posture, quand tu vas descendre, c'est pas le dos qui descend. C'est-à-dire que je fais pas comme ça, mais l'énergie, le mouvement part de tes hanches. C'est vraiment une flexion au niveau des hanches qui se fait avec une petite poussée du coccyx vers l'arrière.
Donc ce mouvement part vraiment des hanches, comme beaucoup de postures. On va retrouver ça aussi dans la posture de la chaise. Donc, on peut le faire sans les bras, c'est tout à fait possible aussi, avec les mains sur les hanches. Donc tu inspires avec un allongement du dos. Et à l'expire, tu peux légèrement plier les genoux, pousser les fessiers vers l'arrière et venir fléchir au niveau de la hanche, comme si la hanche pliait. Et tu pousses le coccyx vers l'arrière pour descendre ton dos. Donc encore une fois, le dos qui va être soit vraiment à l'horizontale, soit un petit peu plus haut, ou même carrément plus haut. Ici, on est déjà dans cette posture. Et les jambes tendues ou fléchies. Mais si tu tends les jambes, vérifie bien que ton dos ne s'arrondit pas au moment où tu tends les jambes. Activation des abdominaux aussi. Toujours cette intention d'allonger le dos, de pousser le sommet de la tête vers l'avant ou dans la diagonale pour laisser de l'espace entre les vertèbres. Et pour sortir de la posture, plie les genoux, rebascule ton coccyx vers l'avant qui va avoir pour effet de redresser le dos à la verticale et ensuite pousse dans les pieds pour remonter. Ça permet de protéger ton dos dans la sortie de posture, car entrée et sortie de posture sont des moments très importants pour ne pas se blesser. Eh bien, je t'invite à pratiquer en conscience et à me faire des commentaires ou des questions, me poser des questions afin que je puisse éclaircir des points qui n'ont pas été totalement clairs pour toi. Et je te souhaite une belle pratique. Namasté.